Rendons-nous à l'archevêché de Monaco où tout au long de la saison, plus d'une centaine de rendez-vous seront proposés. Une programmation qui vient d'être présentée et qui se veut éclectique et ouverte, que l'on soit croyant ou non d'ailleurs. Avec nous, Monseigneur David, bonsoir. Bonsoir. Sans citer tout le programme, parce que je viens de le dire, il y a plus d'une centaine de dates, ce sera un peu long. Mais quelles sont les grandes lignes de cette saison? Alors d'abord, nous avons voulu prolonger ce qui a déjà été proposé les années précédentes avec un choix aussi large que possible de formations, de rencontres, de conférences, de manifestations culturelles. Tout est résumé dans ce petit livret. Mais ce qui habite un peu notre esprit lorsque nous faisons ces propositions, c'est surtout de proposer à un public le plus large possible C'est ça. ce qui pourrait être réservé à quelques-uns, nous souhaitons le proposer à tous. Alors bien sûr, il y a des thèmes, des parcours, des formations plus adaptées à ceux qui déjà fréquentent l'Église, nos Oui. paroisses et les mouvements catholiques, mais nous voulons aussi que ces rencontres soient des passerelles, des ponts avec le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, et beaucoup de ces manifestations sont ouvertes aussi à des non-croyants ou à des gens moins familiers de nos activités habituelles. C'est ça, une église du XXIe siècle, comme vous l'avez dit, qui se veut ouverte. Je vois par exemple que vous avez organisé une rencontre avec le grand rabbin de France. Exactement, ce n'est pas la première fois que nous avons des manifestations d'accueil. Et cette année, nous avons voulu poursuivre ces rencontres ouvertes qui nous permettent aussi d'écouter d'autres traditions religieuses et à la fois, bien sûr, de nous informer, mais aussi déjà de manifester par cette rencontre déjà un témoignage d'accueil, d'écoute mutuelle. Et de partager. Exactement. La jeunesse, le diocèse laisse une place importante à la jeunesse avec de nombreux rendez-vous et des concerts. C'est aussi quelque chose que nous voulions prolonger et même peut-être développer encore dans les années à venir. Nous devons avoir cette attention particulière au monde de la jeunesse avec les questions spécifiques qu'il se pose aujourd'hui. Il est évident qu'après les périodes que nous avons connues en cette année 2020 et tous ces événements inattendus, les jeunes aussi sont positionnés, se questionnent, s'interrogent sur ce que sera leur avenir dans le monde qui sera le nôtre, le leur. Donc nous avons besoin aussi de répondre à ces demandes, de leur donner la parole et de les accompagner sur ce chemin. L'écologie, l'environnement a sa place au sein du diocèse de Monaco. Oui, elle a sa place dans le diocèse de Monaco comme dans l'Église universelle. Nous sommes toujours encore en train de méditer le grand texte du pape François, Laudato Si, cette dimension de l'écologie, de l'intégration de l'environnement dans notre réflexion, dans nos échanges, dans nos modes de vie, est quelque chose qui qui habite notre réflexion et notre cœur. D'ailleurs, comme le disait déjà le Concile Vatican II, il n'y a rien qui préoccupe le cœur de l'homme, rien de ce qui est humain qui nous est indifférent. On peut faire un premier bilan après votre arrivée le 8 mars. Vous attendiez à arriver dans un contexte si particulier comme ça? Qui aurait pu imaginer que j'arrive dans ce contexte et que, alors que je m'attendais à rencontrer le plus vite possible les monégasques et les résidents en principauté, parce que voilà, c'est le peuple qui m'a été confié par le pape. Et effectivement, je suis venu pour le servir, pour le rencontrer. Et là, ça a été un sacré frein, oui. Eh ben, oui, ça a été... Alors, au début, j'ai été un petit peu frustré, finalement. Et puis, je me suis trouvé dans la situation de tous ceux qui m'étaient confiés, de tous ceux vers qui je voulais aller. Donc on s'est retrouvés à traverser ensemble cette épreuve et je me suis dit c'est aussi la place du pasteur, c'est aussi la place du berger d'être avec son troupeau, quelles que soient les circonstances, qu'on ait pu les imaginer ou non, qu'elles nous soient agréables ou non. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de générosité, beaucoup d'initiatives, mais aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de personnes déstabilisées, isolées, et il fallait être là, même si ce n'était pas physiquement, pour manifester cette présence, ce réconfort, cet encouragement, et être signe d'espérance, même si effectivement nous avons dû apprendre à vivre autrement, et malheureusement ce n'est pas tout à fait terminé. Mais il nous faut encore, je pense, prolonger cette réflexion, puisque nous allons nous trouver quand même dans des moments difficiles au niveau économique, au niveau social, et l'Église devrait être présente et attentive à tous les
les besoins et à tous les appels qui forcément nous parviendront dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette présentation de la saison 2020-2021 proposée par le diocèse. Vous pouvez d'ailleurs découvrir l'ensemble de ces rendez-vous sur le www.diocèse.mc. Monseigneur David, merci. Je vous en prie. Merci à vous.